Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans l'OM au café. On va évidemment parler de l'Olympique de Marseille puisque c'est ce qui nous intéresse, même si l'actu n'est pas forcément très chaude du côté de l'OM. Il y a quelques petites infos avec notamment l'info Quentin Merlin ce matin. Il y a eu l'interview de Pablo Longoria hier, même si j'imagine que vous en avez parlé dans l'OM au café déjà hier matin, mais pas avec moi. Et puis on en parlera également ce soir dans le talk. Donc voilà, on va débriefer tout ça gentiment et puis voilà, déjà je vais prendre le temps de saluer à peu près tout le monde. Il y a Samy 2973 qui est présent, M Lona également, Théo qui est toujours présent, monsieur John Ofada 83, salut les Phocéens, Steph OM, voilà les fidèles des fidèles OM Pacifique également, Sauna 13, Polichette, Phoenix, voilà, j'essaye de nommer tout le monde, Darkonox également, voilà, Jarod Honner, tiens, content également de te retrouver. C'est vrai que c'est le premier OM au café de la semaine pour moi. Ça fait plaisir. Le Duc de Mars en direct de la Timone pour le taf. Et bon courage à toi pour le travail. Et puis on va être ensemble pendant une petite heure. 45 minutes, 50 minutes pour parler un petit peu de l'actu de l'OM. Première fois que je vous regarde depuis ce match pourri. Ah oui, d'accord, t'as coupé complètement court avec tout ce qui concerne l'Olympique de Marseille, le Duc de Mars. Ça peut se comprendre, on a tous été un peu déçus de cette contre-performance, j'allais dire défaite en plus, de cette contre-performance contre Angers. Mais voilà, il faut passer à autre chose. Maintenant, on va aller de l'avant, comme l'a dit notre cher et tendre président Pablo Longoria dans cette interview. Tiens, Théo, t'as raison, Théo 10, il y a Carboni, ça commence à fatiguer ses allers-retours pour pas jouer et se blesser. C'est vrai qu'il y a cette info aussi qui est tombée hier dans la journée avec la blessure, même hier dans la soirée, avec la blessure de Valentine Carboni, touchée au genou. Là aussi, ça fait beaucoup de pépins physiques pour ce jeune joueur qui vient d'arriver à l'OM. Donc là, ça commence à être un petit peu inquiétant pour lui. Après, pour l'OM, un peu moins, puisque c'est pas un joueur forcément qui était pour l'instant titulaire et qui était installé dans cette équipe-là, mais ça fait toujours un joueur en moins dans cet effectif et encore des blessures. Donc là, ça commence à être un petit peu embêtant aussi pour cette saison et pour lancer cette saison-là. Et même honnêtement pour Valentine Carboni qui a du mal aussi à lancer vraiment cette saison-là parce qu'il est aussi gêné par ses pépins physiques. Il est arrivé à l'OM un peu blessé. Ensuite, il s'est reblessé en sélection. Là, il se reblesse. Donc, c'est malheureux pour lui. Surtout qu'en plus, il sort d'une prestation contre Angers qui a été compliquée pour lui d'un point de vue technique. Il n'a pas touché énormément de ballons non plus. Donc ouais, c'est pour un début d'aventure, c'est pas forcément facile, surtout qu'on le rappelle, il a que 19 ans. Yaya, tiens, j'avais vu un message de Yaya80. Depuis le début de la saison, on entend dire les clubs avec la Coupe d'Europe vont perdre des points. Et en fait, quand on regarde ces clubs après les matchs de Coupe d'Europe, ces clubs gagnent. Lille, Lyon, Monaco. Est-ce qu'on ne se serait pas trompé? Après, je pense qu'il faut voir Yaya. C'est une belle remarque en tout cas que tu fais là ce matin parce que c'est vrai que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée depuis le début de la saison et pour l'instant, et tu as raison de le noter, les clubs qui jouent la Coupe d'Europe, en tout cas en France, je suis pas allé plus loin et regarder un petit peu ce qui se passe dans l'Europe entière, mais en France, c'est vrai que les clubs comme Lille, Monaco, on pouvait penser qu'ils perdraient des points et finalement, ils ont réussi à plutôt faire des bonnes performances après leur match de Coupe d'Europe. Donc, mais après, ça va aussi se voir sur le long terme. Est-ce qu'ils vont pouvoir sur le long terme jumeler les deux compétitions? C'est surtout sur le long terme que ça va se sentir. Là pour l'instant c'est trop frais pour avoir du recul sur ça. Donc on verra si on s'est trompé ou pas. Mais pour l'instant je te dis c'est un peu tôt pour affirmer que finalement il n'y a pas d'impact de la Coupe d'Europe sur les clubs comme Lille ou Monaco ou Lyon. Paris a plus l'habitude d'évoluer sur plusieurs compétitions, donc ça va moins les gêner, même si le nouveau format de la Ligue des Champions rajoute un peu plus de matchs. Mais voilà, donc on verra un peu plus sur le long terme pour se prononcer sur l'impact vraiment positif ou négatif de cette Coupe d'Europe sur ces clubs-là. Julien Gaulle qui dit c'est officiel, Carboni est le flop de la saison, même si tu poses la question, point d'interrogation.
Alors non, mais après on peut pas dire c'est officiel. Au bout, comme pour ceux qui se sont alarmés après les deux contre-performances, on peut pas tirer des conclusions sur ce joueur-là au bout de cette journée, surtout qu'il n'a pas eu énormément de matchs. Moi, les entrées qu'il a pu faire, je l'avais déjà dit, elles m'ont pas forcément convaincu pour le mettre titulaire après. De Zerbi en a décidé autrement, a voulu lui donner sa chance contre Angers, ça n'a pas forcément été concluant non plus, même si je le dis, sur les 15 premières minutes, je l'observais beaucoup. Je trouvais que dans ses déplacements étaient plutôt intéressants, intelligents. Il a parfois manqué un peu de justesse technique dans les derniers mètres, mais bon, sur ce côté-là, j'avais trouvé intéressant, en tout cas dans sa façon de se rendre disponible et d'essayer de se placer entre les lignes. Donc ça, c'était assez intelligent de sa part. Après, on l'a pas beaucoup vu balle au pied et puis il a un petit peu sombré. Comme le reste de l'équipe dans ce match-là, donc voilà. Mais de là à dire que c'est déjà le flop de la saison, non, c'est un peu tôt, Julien Gaule. Mais par contre, oui, c'est sûr que là, avec ses blessures à répétition, ça va le freiner, en tout cas pour lancer vraiment son aventure olympienne, et c'est malheureux pour lui et même pour nous, parce que voilà, de ce qu'on en dit, on dit que c'est un super joueur, un super talent. On aimerait le voir à l'œuvre. Malheureusement, pour l'instant, c'est un peu Carboni, c'est vrai qu'il étudie le fait de le faire revenir à l'Inter dès cet hiver. Oh, je sais pas, non, pour l'instant le projet c'est de continuer avec lui. Après, c'est sûr que si il continue à se blesser, à pas pouvoir enchaîner, ça va commencer à être problématique. Ça prend une place aussi dans l'effectif. Ça permettra peut-être aussi à un joueur comme Sternal de revenir peut-être dans le groupe, donc ça peut être aussi positif pour d'autres joueurs. Le malheur des uns fait des fois le bonheur des autres, donc ça peut être aussi ça. Après, voilà, donc on verra, mais pour cet hiver, pour l'instant, c'est pas forcément l'option et l'idée de terminer la saison quand même avec lui. C'est une chips un peu, lui. C'est marrant ça, ce mot pour définir Carboni. Non, mais voilà, donc moi, pour l'instant, ses premières prestations m'ont pas forcément convaincu, mais je vais demander un peu plus de temps pour pouvoir analyser vraiment ce joueur. Oui, tiens, j'ai lu un message, c'était intéressant. Ça défile. J'ai perdu le fil, ça y est, j'ai perdu le fil. Tiens, Samy qui nous dit j'aimerais que Pogba vienne à l'OM. J'ai vu, c'est vrai. Alors on va attendre hein, parce que ça reste quand même de grosses rumeurs. Il n'y a rien d'officiel vraiment sur les discussions. Puis il faut voir aussi dans quel état de forme il viendrait. Donc si c'est pour tenter de le relancer, ouais, mais je sais pas, franchement je suis pas forcément convaincu de son arrivée. Tu vois, bah tiens Babou, j'ai perdu le message tout à l'heure, donc j'ai perdu le message. Ça défile vite, vous êtes bien chaud ce matin. Les news concernant Merlin ne sont pas bonnes. Ouais, c'est vrai que là, elles sont pas bonnes. On avait annoncé à un moment donné une reprise peut-être pour le match contre Montpellier, même si ça semblait très juste pour le match contre Montpellier. Là, on annonce plutôt pour le Classico. Et encore hein, pour une place de titulaire pour le match contre le PSG, ça peut être tendu, donc ça va être analysé au jour le jour, mais pour l'instant ouais, ça sent pas forcément très bon pour le retour de Quentin Merlin, en tout cas pour le match contre Montpellier, ça sent pas très bon, d'autant plus que là c'est le week-end prochain, donc ça va être très très juste. Des clubs qui sont programmés le dimanche après avoir joué le mardi, ça ne change pas grand-chose pour eux. Arnaud Jolix, oui, tu fais écho au match par rapport aux Coupes d'Europe et à la question tout à l'heure. Oui, c'est vrai que au final, mardi, dimanche, bon, ça va, ça leur laisse le temps de se reposer, évidemment. Ouais, Théo, non, mais c'est vrai que, et puis tu fais écho au message de Green Tafab, autant lancer Sternal sur des bouts de match. Voilà, c'est sûr que s'il y a blessure de Carboni, ça va profiter à un mec comme Sternal, c'est sûr et certain. Après, moi, je serais d'avis pour le lancer un petit peu sur des bouts de match. Faut aussi qu'il puisse s'aguerrir aussi un peu le Sternal, même s'il est très jeune, il a le temps, hein, je l'ai déjà dit, je l'ai dit et répété. Mais c'est vrai que pour le coup, ça pourrait lui être profitable, ces blessures à répétition de Carboni.
Alors, quel est ton avis? Ouais, tiens, Babou, tu me demandes quel est mon avis sur la rumeur Pogba. Moi, je pense que honnêtement, Pogba, on a beaucoup l'image aussi du joueur, de la Coupe du Monde 2018. C'est un nom dans le football, Paul Pogba, mais aujourd'hui, ça fait ça fait un an, je crois, depuis septembre 2023 qu'il a pas joué. Et même avant, il faisait pas des saisons complètes. Il était énormément blessé, beaucoup de pépins physiques. Donc c'est sûr que quand tu dis non, Paul Pogba, c'est excitant, mais il faut regarder. Moi, je vais regarder surtout ce qu'il peut vraiment t'apporter sur le terrain, et je suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit vraiment un plus dans cet effectif d'avoir Paul Pogba. C'est triste à dire, mais ça fait un moment, ça fait un an qu'il a pas joué. Et puis, comme je l'ai dit, il n'avait pas joué et ça faisait des saisons aussi qu'il n'arrivait pas à faire des saisons complètes. Donc, moi, je suis pas forcément emballé par cette rumeur-là. Je préfère des joueurs peut-être un peu plus jeunes à façonner qu'un joueur comme Pogba qui va plus apporter sur le niveau marketing. C'est sûr qu'au point de vue marketing, ça va faire vendre des maillots, mais moi, ça m'emballe pas plus que ça, honnêtement. Je sais que beaucoup cherchent les noms, ça ferait plaisir parce que c'est un gros nom du football, mais moi, ça me plairait pas plus que ça, honnêtement. Mais je sais pas, vous, ce que vous en pensez, en tout cas, pour Paul Pogba. J'ai l'impression qu'à demi Pogba vaut mieux qu'un Kondogbia, Ferenc Benz. Peut-être, ou peut-être que ce serait pas, il y aurait pas forcément de plus-value, il y aurait pas forcément de plus en apportant un demi Pogba. Moi, j'en veux pas. Si c'est pour avoir un demi Pogba, ça sert à rien. Autant qu'il t'apporte vraiment quelque chose de plus que Kondogbia, par exemple, qui est pas mal critiqué, mais non, je suis pas forcément convaincu par la venue de Pogba. Tu connais le plateau du talk show pour ce soir, Sauna 13? Ouais, je vous le donnerai en fin d'émission. Comme ça, vous êtes obligé de rester connecté avec moi jusqu'à la fin. Et voilà comment je vous ai eu, Sauna. Je vous le donnerai à la fin. Non, mais je peux vous le donner même maintenant. On aura donc Wagen qui sera avec nous sur le plateau, Nordine et Romain Herring. Voilà pour le plateau ce soir. Et puis Seb sera pas à la présentation, il est un petit peu malade, donc je vais le remplacer ce soir à la présentation. Donc voilà pour le plateau du talk show de ce soir. Ouais, tu vois, 89 Fada, je pense un petit peu comme toi, on n'est pas le PSG avec Beckham, ça me paraîtrait être un peu un coup comme ça. Monsieur John qui dit l'arrivée de Pogba freinerait l'évolution de nos minots. Voilà aussi, si on veut donner un peu plus d'espace aux jeunes joueurs, l'arrivée d'un Paul Pogba avec Kondogbia, avec Rabiot déjà présent, avec Højbjerg, je sais pas, je verrais pas forcément ça d'un très bon œil, mais bon, on verra. Kondo, je l'envoie. Tiens, Icario intéressant. Kondo, je l'envoie en défenseur central. Je mets Højbjerg, Rabiot au milieu. En fait, je me rappelle, on avait déjà eu le débat ensemble. Peut-être pas avec toi, Icario, mais avec une personne dans le chat et puis avec beaucoup de membres dans le chat. De savoir si Kondogbia pouvait jouer ce rôle de défenseur central. Et je vous avais dit, je sais pas si c'est vraiment une solution viable. J'ai encore des doutes là-dessus. Mais en tout cas par rapport à ce que me propose aujourd'hui un Lilian Brassier par exemple, ou même un Derek Cornelius dans la relance, je trouve que Paul Pogba que Geoffrey Kondogbia pourrait être plus intéressant parce que je le trouve notamment contre Angers. Alors justement au milieu de terrain on peut lui reprocher beaucoup de choses à Kondogbia. Je trouve que il apporte pas assez offensivement, même si c'est pas son rôle. Je l'ai trouvé parfois dépassé même au milieu de terrain contre Angers, être pris de vitesse, être pris de cours un petit peu au milieu de terrain. Mais en revanche, quand il a le ballon dans les pieds, c'est pas un joueur qui va paniquer. C'est un joueur qui a une belle qualité de passe, une bonne qualité de relance. Donc en ce sens-là,
ça pourrait être intéressant de le voir derrière quand on sait les difficultés qu'on a à la relance derrière avec des joueurs comme Lilian Brassier. Donc de plus en plus, vous voyez, vous m'aviez mis ça dans la tête. Moi, j'avais dit, je sais pas si c'est une solution viable. J'ai encore un peu de réserve là-dessus sur le point de vue défensif, vraiment pur de Geoffrey Kondogbia. Peut-être que j'émets encore des réserves et des doutes là-dessus. Mais en tout cas, sur le côté relance, je le trouverais plus intéressant aujourd'hui qu'un Lilian Brassier. Donc à voir, sachant qu'on est quand même une équipe qui est censée avoir beaucoup le ballon. Je pense qu'à terme, ça peut être une vraie solution. En tout cas, j'ai un peu changé d'avis là-dessus. Et après, pour Icario, ton milieu, évidemment, pour moi, Højbjerg-Rabiot, ce serait le meilleur milieu. Il y aura pas de doute. Et dès qu'il sera prêt, Rabiot, à jouer, je pense que contre Montpellier, on devrait le voir beaucoup plus. Il aura eu le temps là de bien se refaire à la cerise physiquement. Donc voilà, on va le voir. Hein, le milieu, je pense que contre Montpellier, ça sera même ce milieu-là qui jouera. Vous êtes des fous, on dit vraiment que vaut mieux que Pogba. Après, en effet, s'il est cuit, mais on n'est pas certain que ce soit le cas. Pourquoi pas tenter Marc Antoniadis? Ouais, après, c'est ton avis. Moi, le Paul Pogba que j'avais vu les dernières saisons, il me transcende pas, honnêtement. Et encore une fois, je pense que tu te fais encore, tu penses encore au Paul Pogba de 2018 qui avait fait une Coupe du Monde extraordinaire, mais depuis, il n'y a pas eu non plus de grosses saisons de la part de Paul Pogba en club. En équipe de France, il a souvent et presque toujours répondu présent, mais en club, ça fait un moment que j'ai pas vu un bon Paul Pogba, donc moi, c'est pour ça que je serais pas forcément fan de le prendre. Mais après, ça s'entend, mais ton avis, mais en tout cas, moi, je suis pas forcément d'accord. La même Kondogbia contre Lyon en bloc bas, ça marche, mais si notre ligne défensive est plus haute dans son dos, ça peut être compliqué. Ferencváros, ouais, ça peut être compliqué, mais même, tu vois, même Brassier, au final, c'est un peu compliqué aussi au niveau dans ce sens-là. Cornelius aussi, je l'ai trouvé en difficulté quand on est vraiment haut et dans son dos. Donc c'est vrai que ça pose question, et pour le coup, entre ces trois hommes-là, Kondogbia a lui plus de qualité dans la relance, donc ça peut être intéressant en tout cas de le revoir à ce poste-là. Ouais, Naim 37, il a la caravane comme tu dis, Kondogbia, mais c'est le cas aussi de Brassier. Alors peut-être moins que Kondogbia, c'est vrai, mais c'est le cas aussi de Brassier, Cornelius. Ce ne sont pas des défenseurs très rapides non plus. Ça défile. Slim Macter le nul qui nous dit, Slim, que tu crois qu'on va prendre Lamine Yamal. Je pense que tu chantes parce que tu dis comme je veux pas de Pogba. Non, mais entre Lamine Yamal et Paul Pogba, tu peux prendre quand même des joueurs intéressants. Je trouve que le mercato qu'on a fait là est intéressant. Tu vois, je préfère prendre un profil plutôt comme Ismaël Koné, qui a de l'avenir, qui a du talent, plutôt qu'un Paul Pogba qui me semble, moi en tout cas de mon point de vue, plutôt cramé, donc et que ça fait un moment que je l'ai pas vu bon en club, donc voilà. Après c'est mon avis, mais sans parler de Lamine Yamal, on peut pas prendre des joueurs de ce standing là, évidemment. De toute façon, quand on joue avec des minots et des jeunes en devenir, ça manque de nom et d'expérience, ça demande des démissions. Et quand on prend des joueurs d'expérience, l'OM n'est pas une maison de retraite, donc venez en forme, on monte une équipe de badminton. J'ai consulté un marabout qui m'a dit que Pogba est au top. Bon, bah, Albo Marseille, si je te fais confiance. Alors du coup, bah, on est OK. Pogba, je suis OK pour qu'il signe. S'il est en forme, il est au top. Albo Marseille, je te fais confiance là-dessus. Mais par contre, s'il arrive et qu'il n'est pas en forme, tu vas m'entendre. Après, Pogba, dans cette Ligue 1, ça peut le faire. On râle quand on dit que dans d'autres pays, que notre championnat n'est pas relevé, mais ils n'ont pas forcément tort de base. Et un Pogba en L1, je pense que ça pourrait faire l'affaire. C'est votre avis, ça s'entend. Kenzen, moi, je pense que le Pogba que j'ai vu dernièrement, en tout cas, m'a pas forcément convaincu là-dessus. Tu penses quoi de l'effet des trêves internationales? On perd tous nos joueurs. Roberto De Zerbi ne peut pas travailler avec ses cadres. Bah après, là, il y a beaucoup de joueurs qui sont quand même restés malgré tout. Il y a peut-être Carboni là, qui va du coup revenir. Taki qui est resté, Eli Wahi, Jonathan Rowe pour le coup qui est encore là, Luis Enrique, Mason Greenwood, Amin Harit. Ça te fait quand même beaucoup. C'est sûr que tu perds au milieu Kondogbia et Højbjerg
qui sont pour l'instant tes titulaires au poste, mais tu gardes Rabiot, voilà, donc tu gardes Brassier derrière, c'est sûr que tu perds Roulier aussi, mais voilà, la plupart de ton effectif est quand même présent. Tu n'as pas des joueurs qui sont partis, t'as pas beaucoup de joueurs qui sont partis, donc Koné, on en sait plus. Koné, de toute façon, c'était 2-3 semaines. Hein, donc, 2-3 semaines à partir du moment où il s'est blessé à Strasbourg. Donc, moi, je pense qu'il y a des chances qu'ils reprennent l'entraînement peut-être la semaine prochaine. Will, pour répondre à ton message, il y a des chances qu'ils reprennent l'entraînement peut-être la semaine prochaine et qu'ils soient potentiellement dans le groupe contre Montpellier, mais pour l'instant ça va de moi. Je mets des réserves sur ce que je dis parce que c'est vraiment des supputations, mais on nous avait dit en tout cas au club 2-3 semaines pour une entorse de la cheville, donc des fois ça peut prendre plus de temps aussi en fonction de comment tu récupères, donc à voir sur ce point-là, mais au club on nous avait dit 2-3 semaines, et c'était quand j'étais à la dernière conf avant le match contre Angers, et donc ça faisait déjà une semaine qu'il était blessé, donc ouais, c'est possible qu'il reprenne l'entraînement la semaine prochaine. Marc-Anthony qui me dit, alors je remets dans le contexte pour Pogba, on parle de Manchester United qui n'a pas fait une saison correcte depuis 4 ans, ou même des super joueurs n'ont rien fait. Dans ce cas, tous les joueurs de MU sont cramés, et à la Juve, il a été blessé, il n'a pas joué, ou presque. C'est ce que je te dis, hein, finalement on est d'accord. Alors après, sur le côté, tous les joueurs de MU sont cramés, non, mais après, si tu as regardé les matchs de Manchester United, Paul Pogba était vraiment en dessous de tout. Alors c'était pas forcément le seul, et il n'était pas aidé par l'aspect collectif, ça je te rejoins, mais Paul Pogba était pas forcément bon, et à la Juve il a été beaucoup blessé et donc il n'a pas beaucoup joué. Donc en plus d'avoir passé un an sans jouer, l'année d'avant il était blessé, il a presque pas joué, donc ça fait beaucoup de temps qu'il n'a pas joué de matchs de haut niveau, donc à voir dans quelle forme il est. Mais encore une fois, en plus on parle, on s'enflamme pour le Paul Pogba, c'est une grosse rumeur. Pour l'instant il n'y a pas de contact établi entre le club et lui, donc ça sert à rien pour l'instant d'en parler en plus. Tiens, DS Street qui nous dit: salut Slim, malgré nos 2 derniers matchs, je ne suis pas trop inquiet pour le Classico, car Paris va venir faire un pressing avec ses attaquants, et ça va sûrement nous permettre de voir pour la première fois de la saison, de voir le 2 Derby Ball à Brighton. C'est vraiment contre les grosses équipes qu'il a fait mal, qu'en penses-tu? Alors c'est vrai que Paris va venir nous chercher sûrement haut, elle a l'habitude de presser ses équipes. Si par contre on a toujours autant de mal dans les ressorties de balles, et qu'on a des défenseurs, on a toujours ces défenseurs-là qui paniquent un petit peu balle au pied, ça risque d'être compliqué, parce que le pressing parisien va être difficile à déjouer. Donc pour l'instant, je te rejoins pas forcément sur ton message. En plus de ça, si jamais on est vraiment, on arrive à avoir cette possession haute comme on a pu l'avoir contre Angers notamment, les contre-attaques et les phases de transition, ça peut faire mal. Même si Luis Enrique refuse de jouer dans ce système-là, d'adopter en tout cas cette tactique-là de transition, d'ailleurs qui fait beaucoup débat au PSG. Lui, il veut absolument avoir la maîtrise du ballon. N'hésite pas même à critiquer certains de ses joueurs comme Dembélé après un but, je ne sais plus dans quel match c'était, mais après un but contre une équipe où Dembélé était parti en contre-attaque, avait fait la différence, il avait reproché à son attaquant d'être allé trop rapidement vers l'avant, alors qu'il voudrait plutôt calmer, coffrer un petit peu le ballon et avoir vraiment cette maîtrise et avoir la possession. Donc on verra contre le PSG comment ça va se passer. Déjà on va voir contre Montpellier ce qu'on va proposer, mais c'est sûr que le PSG ce sera un tout autre match contre Montpellier, mais je pense que pour l'instant on est encore un cran en dessous même collectivement que le Paris Saint-Germain, donc ça risque d'être un match très compliqué en tout cas. Tiens, je vais reprendre ton message Antoniadis, puisqu'on discutait. Évidemment qu'il y a un risque, mais un joueur comme ça c'est pas pour nous normalement. Si on tente pas un Pogba à ce moment, on le tente quand? Tant pis si
ça plante, on aura eu le courage d'essayer. Ouais, bah après, c'est ton avis. Moi, en tout cas, je ne prendrais pas le risque de tenter un Pogba, mais après, ça peut s'entendre. Et si on prend le risque, s'il vient à l'OM et que ça marche, bah, je serai le plus heureux dans tous les cas. Mais aujourd'hui, en tout cas, je t'ai exposé les arguments pourquoi je ne le prendrai pas. Mais après, on verra. Mais comme je l'ai dit, de toute façon, c'est pas forcément dans les tuyaux pour l'instant. David Lawidi, il faudrait peut-être arrêter avec tous ces matchs internationaux qui coûtent beaucoup en termes d'énergie et en termes de joueurs. La qualité des matchs internationaux sont aussi impactés par la qualité des matchs proposés. Les joueurs manquent de temps de récupération, même si nous avons qu'un seul match par semaine. Bah non, mais c'est vrai que pour mais comme je l'ai dit, on n'a pas énormément non plus d'internationaux dans le groupe. Il y en a quelques-uns, mais c'est sûr que les matchs comme ça qui se multiplient, la multiplication des matchs, moi, je trouve, pose question sur la santé des joueurs. On voit énormément de joueurs qui se blessent. Alors, j'ai vu une interview de Joshua Kimmich qui est à l'opposé. Pour le coup, lui, il dit non, moi, ça me plaît de jouer régulièrement et les blessures, c'est des blessures souvent malheureuses. Il y en a quand même beaucoup de blessures et je pense que voilà, l'enchaînement des matchs et des compétitions n'y est pas étranger. Donc, moi, je partage un petit peu, je partage même complètement ce que tu dis, David. Tiens, il y a le petit numéro qui a été lancé. Vous pouvez participer parce que on a lancé ça depuis un petit moment maintenant et ça nous fait plaisir d'avoir quelques auditeurs le matin. Donc, je vais vous donner le numéro, le 01 87 40 39 75, le 01 87 40 39 75. Et puis après, vous allez devoir taper le petit code 141 889 459 dièse, n'oubliez pas le dièse, 141 889 459 dièse. Voilà, si vous voulez participer ce matin dans notre émission, tiens, parler de, pourquoi pas, là on a fait beaucoup sur Carboni, beaucoup sur Paul Pogba, nous donner voilà, votre avis sur un sujet concernant l'Olympique de Marseille. Tiens, il y a Jay, je vais prendre le message de Jay 22000. De Zerbi a travaillé toute la semaine son système exigeant à 11, à 10, les joueurs semblent un peu perdus sur le terrain. Ça, c'est une belle remarque aussi, peut-être que pour l'instant, on sait que c'est un système qui est exigeant. Ça met du temps aussi à être assimilé. Pour moi, il n'est pas totalement assimilé. Quand je dis assimilé, c'est-à-dire que Roberto De Zerbi, je pense, il voudrait, et je l'ai vu en plus sur le banc contre Angers, il aimerait plus de rapidité aussi dans les transmissions. Des fois, ça prenait trop son temps, notamment derrière à la relance. Des fois, il aimerait que ça aille plus vite parce que c'est facile sinon à défendre pour une équipe même du niveau d'Angers pour déplacer le bloc. C'est assez facile quand tu as derrière des joueurs qui prennent vraiment leur temps pour faire leur transmission de balle. Mais en tout cas, voilà, peut-être que le fait d'être à 10 aussi, ça perturbe les plans de Zerbi, ça perturbe aussi les joueurs qui, pour l'instant, moi, à mon sens, manquent un peu de personnalité pour s'approprier aussi les consignes de Roberto de Zerbi. Je pense à un Luis Enrique, des fois, qui est peut-être encore trop timide, qui respecte peut-être trop les consignes, alors que des fois, je pense qu'à l'inverse, de Zerbi laisse aussi pas mal de liberté à ses attaquants et au contraire, il veut exploiter ses côtés. Donc à partir du moment où par exemple un Luis Enrique est trouvé dans les 20-30 derniers mètres, il aimerait que Luis Enrique aille un peu plus provoquer. Mais il y a aussi un manque peut-être de confiance pour ce joueur-là. Mais voilà, pourtant on a été meilleur à 10 qu'à 11, nous dit les Flots. Contre Angers, je ne suis pas forcément d'accord. Hein. Je trouve que les 15 premières minutes, quand on était à 11, c'était plutôt mieux que quand on a été à 10. À Caen, Rouli, Merlin, Brassier, Balerdi, Cornelius, Højbjerg, Rabiot, Koné, Rowe, Greenwood, Wai. Bah, à Caen, ouais, déjà faudra que tout le monde soit au top physiquement. Merlin, tu vois, est encore en délicatesse. Rabiot, bon, va revenir. Je pense que ça va être bon. Koné encore blessé. Donc voilà. Après, Rowe, Greenwood, Wai, je pense que ça va commencer à jouer. Je pense que contre Montpellier, on devrait. Moi, en tout cas, à mon sens, on devrait mettre Jonathan Rowe titulaire. Là, il est resté à Marseille. Il n'a pas été appelé en sélection espoir anglaise, donc il va pouvoir continuer à travailler. Pour moi, je l'avais dit en plus dans un précédent OM au Café, contre Angers, je l'ai trouvé rapidement fatigué. Moi, c'est comme ça que j'explique qu'il ne soit pas encore titulaire à l'OM. Mais moi, ça fait pas de doute qu'il sera titulaire. Je pense que c'est un joueur qui peut faire tellement mal sur le côté. Alors, il aura du déchet, mais au moins,
il va tenter et il va pouvoir mettre en difficulté les défenses adverses. Et ça va être un autre profil que Luis Enrique qui est peut-être un peu trop scolaire pour l'instant, Luis Enrique. Cette équipe manque tout simplement de vécu comparé à Monaco, Lille, Paris, voire Lyon. Charlie Goyard nous dit ça. Oui, non, mais c'est sûr qu'on a un effectif complètement nouveau, qui a été remanié, avec des joueurs qui ont été façonnés aussi par d'autres entraîneurs. Donc là, c'est une autre philosophie de jeu. Donc ça va prendre du temps. Moi, je le dis et je le répète, c'est pas comme ça en un claquement de doigts. On a beau dire, oui, ce sont des professionnels et ils sont capables de comprendre des consignes. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On n'est pas sur la PlayStation où tu mets des joueurs et ça marche tout de suite. Donc moi, ça prend du temps toujours à bien comprendre un système de jeu. C'est assez aussi complexe parfois parce que on l'a vu contre Angers. Alors peut-être que de la télé on voit moins bien, mais du stade en tout cas on le voit très bien. Il y a parfois Murillo qui se retrouvait très très haut à coller la ligne, et puis à d'autres fois De Zerbi lui demandait de revenir dans la défense à 3 et c'était finalement Greenwood qui était sur le côté. Donc il y a aussi pas mal de permutations, ça demande aussi pas mal d'intelligence tactique que certains n'ont pas toujours aussi, donc et que certains doivent acquérir. Donc ça prend du temps, donc voilà, n'hésite pas, Loïc, à me faire signe s'il y a des appels. Tu peux me mettre un petit message et puis comme ça on sera au fait. Ouais, c'est sûr qu'on est impatient. On est impatient de les voir jouer ensemble, ça c'est vrai. Je te rejoins à 89 Fada. En tout cas, moi pour l'attaque que tu as mis, même si Koné pour l'instant, moi Koné j'aimerais bien le voir un peu plus souvent. On l'a pas assez vu pour l'instant, mais avec ces 2 blessures à la cheville, je pense que ça va mettre du temps avant qu'il retrouve une place de titulaire. Mais en tout cas, l'attaque Greenwood, ouais, j'ai envie de la voir rapidement et pourquoi pas contre Montpellier. Tac. Phoenix d'ailleurs, Wai sur la play n'est pas dégueu. Je sais pas, tu parles de lequel jeu, parce que moi, ça fait un moment, moi avant, quand j'étais plus jeune, je jouais pas mal, mais aujourd'hui je joue plus du tout à la console. Donc je sais pas sur quel jeu tu me dis Wai, pas mal. Tiens, Macter le nul qui nous dit: vous trouvez pas que Højbjerg était en dessous sur les 2 derniers matchs? Je pense qu'il faudrait mettre Rongier pour la suite et laisser Højbjerg sur le banc pour le moment. Oh non, t'es sévère là. Macter le nul, je trouve sévère. Tu peux pas avec moi en plus je l'ai dit, je pense que Højbjerg c'est un de si ce n'est le joueur le plus important de notre effectif. En tout cas, il fait partie de la colonne vertébrale avec Rouli, Balerdi, Højbjerg, et puis colonne vertébrale un peu qui a une scoliose, mais avec Greenwood sur le côté. Donc ça fait partie vraiment des joueurs dont tu peux pas te passer. Mais c'est sûr qu'il a loupé son match contre Strasbourg dans un rôle qui était peut-être un peu nouveau aussi pour lui, où il était en plus, on l'a dit, malade. Et puis après, contre Angers, il est passé à côté un petit peu, mais voilà, ça, on va pas tout remettre en question. En tout cas, là, je partage pas ton avis. C'est sûr que Rongier, malheureusement, il subit un petit peu la concurrence. Rongier aura son mot à dire, on le voit, tous les absents, toutes les blessures, il aura sûrement à un moment donné son mot à dire. Mais aujourd'hui, Højbjerg sur le banc, non, pas du tout. Au contraire, il faut continuer à l'avoir. C'est un de nos leaders sur le terrain. Au-delà de ses qualités footballistiques, c'est un joueur hyper important dans l'effectif. Donc non, on peut pas s'en passer. Même si moi j'aime beaucoup en plus Valentin Rongier, mais aujourd'hui il y a aussi de la concurrence et il va devoir y faire face, Valentin Rongier. Mais il nous a souvent surpris là-dessus. Donc pourquoi pas, peut-être à l'avenir, mais en tout cas pas prendre la place d'Højbjerg, ça je l'imagine pas une seule seconde. Oui, après s'il peut sortir, tout à fait, Théo, s'il peut sortir, être soufflé, si on peut le faire souffler un petit peu Højbjerg, pourquoi pas, parce que là en plus il est parti avec le Danemark jouer, donc pourquoi pas, si on peut le faire souffler un peu contre Montpellier, si ça se passe bien.
Mais aujourd'hui, je pense qu'on aurait du mal à se passer quand même de notre ami Højbjerg. À la rigueur, sur le prochain match, si jamais Rabiot n'est toujours pas apte à jouer 90 minutes, et ça, il n'y a que Rabiot qui le sait, hein, que Rabiot. Donc, faut arrêter parce que j'ai vu beaucoup de messages dire pourquoi De Zerbi n'a pas mis Rabiot. Si Rabiot n'a pas joué, c'est parce que ils se sont mis d'accord qu'il ne jouerait pas le match contre Angers. De Zerbi n'est pas fou, il va pas se passer d'un joueur comme et du profil de Rabiot dans son 11. Donc voilà, s'il n'a pas joué, c'est parce que Rabiot était pas apte à commencer le match. Et voilà, donc ça a été fait d'un commun accord. Après, donc, en tout cas, si Rabiot est toujours pas apte à jouer 90 minutes contre Montpellier, peut-être qu'on pourrait voir la doublette Højbjerg-Rongier au milieu de terrain et voir justement dans ces cas-là Kondogbia reculer d'un cran ou être même peut-être sur le banc. Donc voilà. Et j'espère que peut-être le Danemark le fera souffler aussi un peu, mais il faut pas forcément y compter là-dessus, Will. Attention avec Rongier, ne pas oublier qu'il a eu une grosse blessure, qu'il aura peut-être du mal à revenir à son niveau, voire même une période de creux après son retour, notamment à Harit. Ouais, non, mais c'est possible, Steph OM, ça c'est sûr. Hein. On l'a vu, en plus, il a eu une petite rechute avant le match contre Angers, donc ouais, ça s'explique aussi, et c'est intéressant ce que tu dis, Steph OM. Polichette, on est malade, la colonne vertébrale manque d'une tête numéro 9 pour planter. Moi, pour l'instant, c'est sûr que Eli Wahi déçoit beaucoup depuis le début de saison. Alors moi, j'avais trouvé intéressant, en tout cas dans le jeu, sur ses premières sorties, que ce soit à Brest, c'était compliqué parce qu'il venait juste d'arriver. Mais après, contre Reims, je l'avais trouvé plutôt intéressant. Il s'était procuré, il avait réussi à avoir pas mal d'occasions. Malheureusement, il n'en a pas mis une seule au fond. Pour l'instant, ça met du temps, mais je pense honnêtement, moi, après, c'est peut-être, encore une fois, je vous dis, j'ai gardé le souvenir du Eli Wahi de Montpellier, mais pour moi, c'était un attaquant quand même redoutable dans la surface de réparation, et il est capable, je pense qu'il est capable de marquer pas mal de buts, et pour l'instant, et je pense qu'un attaquant, c'est comme ça, un déclic. Alors on a dit beaucoup ça aussi pour Vitinha, je me rappelle, enfin pas forcément moi, mais il y en avait qui disaient à partir du moment où il va marquer, ça va être le déclic, et finalement, mais je pense que quand même on n'est pas aveugle. Je pense que Wahi a quand même des qualités techniques autres que Vitinha. D'ailleurs Vitinha qui est en difficulté au Genoa, qui a toujours pas marqué un but aussi cette saison, soit dit en passant. Mais voilà, donc non, moi je crois encore en Eli Wahi. Pour l'instant, j'ai pas envie de l'enterrer. Je pense qu'il peut je pense vraiment que c'est un attaquant comme ça qui marche beaucoup à l'affect, à la confiance. Et je pense qu'à partir du moment où il va marquer son petit but, parce qu'il a marqué à Brest, mais sur penalty, à partir du moment où il va marquer dans le jeu, ça va lancer la machine. Donc, en tout cas, c'est ce que j'espère. Moi, je lui vois de belles qualités, et puis dans la surface, je l'ai toujours trouvé intéressant. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'aussi le système peut-être ne l'aide pas forcément. Il reçoit pas forcément toujours de très bons ballons. Hein. Aussi, même si on dit il est pas bon, ça c'est vrai. Même si son entrée contre Angers n'est pas bonne, c'est vrai. Il n'a pas non plus des ballons hyper exploitables non plus. Il faut aussi être réaliste là-dessus. Mais voilà, tiens, Nicolas 171 qui le dit dans le chat, il n'a pas de ballon. Le problème vient de Harit et Henrique. Ouais, même peut-être même du jeu, même des relances derrière, tu vois. Brassier, des fois, il lui envoie des ballons hyper compliqués à réceptionner. Donc c'est là aussi. Non, mais il y a aussi beaucoup de progrès à faire dans le jeu pour l'instant. Donc on verra. Mais Wahi, pour l'instant, honnêtement, je l'enterre pas. Wahi sans ballon est pas si mauvais. Son placement sur le terrain est intéressant, mais ballon au pied, il perd toute crédibilité pour l'instant. C'est vrai que Kenzen, après, il est souvent dos au jeu, marqué par un ou deux défenseurs, et souvent des défenseurs costauds. Je trouve qu'il décroche aussi très bas. Donc il est très loin du but adverse. Moi, j'aime Eli Wahi quand il est proche du but, parce qu'il a cette qualité pour faire mal. Il a une bonne frappe de balle. Honnêtement, non, c'est un bon joueur. C'est un joueur rapide aussi qui peut prendre la profondeur. Moi, j'ai envie d'accorder encore du temps à Wahi et de la confiance, mais de toute façon, c'est un peu mon leitmotiv cette saison, d'être patient
Et j'ai pas de doute en fait sur le fait le Duc de Mars, tu préfères Vitinha ou Mitroglou. Là c'est un choix compliqué, mais pour la carrière, je pense que Mitroglou a montré plus de choses en tout cas que Vitinha. Je te dirais Mitroglou, même si c'était catastrophique à l'OM. Les flots, tiens, vu du stade, j'ai trouvé Balerdi, Cornelius très solides dans les duels et les 1 contre 1, ils sont impressionnants. Ouais, après Balerdi, je l'ai trouvé peut-être un poil énervé, je le trouvais très tendu contre Angers en tout cas. Vu du stade, je sais pas si tu t'es fait la même réflexion, le flow. Et Cornelius, moi, c'est quelque chose que j'ai noté très rapidement, même dans son match contre Brest. Si vous vous souvenez, j'avais dit, c'est vrai qu'il est passé aux côtés de son début de match, mais ensuite, je trouve qu'il a physiquement, il a pris le dessus sur les attaquants de Brest et même dans ses duels aériens. Alors on m'avait dit ouais mais il est grand, c'est normal, mais je trouve qu'il a un bon jump, il a une bonne lecture du jeu. Après c'est un défenseur aussi un petit peu lent, il doit progresser aussi dans les relances, donc là on va l'attendre aussi là-dessus dans ce jeu de Zerbi. Donc mais c'est vrai que dans les duels, que ce soit au sol ou aérien, pour le coup Cornelius est très bon et a un avantage là-dessus sur Lilian Brassier par exemple, parce qu'ils vont être à mon avis à un moment donné mis en ballottage ces deux-là. J'étais dégoûté quand Wai a signé et à chaque fois que je le vois je me dis qu'il va nous faire galérer celui-là au Fada 83. Et ouais, peut-être que tu as raison, mais je me souviens très tôt, hein, toi tu n'étais pas pour la venue de notre Wai, mais on verra. J'espère qu'il te fera mentir en tout cas. Tu ne crois pas que Maupay cherche trop les contacts pour rien, Nico Amskas? Non, bah après on savait, de toute façon c'est un joueur qui aime bien chambrer ses adversaires. On était content quand il l'a fait contre Lyon, on a tous rigolé quand il a chambré Khaled Tachar. Après faut pas qu'il devienne la caricature de lui-même, et contre Angers je trouve que voilà, il faut faire preuve aussi d'intelligence, faut maîtriser aussi ses émotions. Pablo Longoria en a parlé d'ailleurs dans son interview de maîtriser les émotions. Il a dit moi aussi ça part de moi, mais moi aussi je dois aussi mieux me contrôler parfois en tribune. Après voilà, c'est la passion qui parle, mais je pense que même si ces deux jaunes sont un peu sévères sur Neal Maupay, il doit faire preuve d'intelligence. Tu dois pas aller embêter le gardien, t'as pas besoin. En plus, il venait de recevoir un carton rouge, Angers. T'as pas besoin d'aller envenimer les choses. Surtout que tu sais très bien la réputation que tu as, que les arbitres vont être sûrement un peu plus sévères avec toi. Fais-toi petit, sois intelligent, surtout qu'il avait pas forcément réussi son début de match, donc voilà. Obama a commencé à jouer le 4 novembre. Attendons pour Wai. Ouais, après Nico Amskas, Obama avait quand même une toute autre carrière qu'Eli Wai. Après, Wai est encore jeune, hein, on s'emballe aussi beaucoup, mais Wai n'a que 21 ans, donc voilà. Après, on verra en tout cas sur le débat. Mais c'est vrai que Wai, c'est un débat qui divise beaucoup, parce qu'il y en avait déjà dès le départ qui n'étaient pas forcément pour sa venue. Après sa saison notamment ratée contre Lens, sa saison ratée à Lens, en tout cas mitigée, mais au final il a quand même marqué quelques buts à Lens, donc j'espère qu'il va pouvoir se réveiller. C'est un simple, Wai c'est simple, c'est un attaquant, les attaquants ont besoin de confiance, et au final tout le monde lui est tombé déjà dessus. Faudra pas s'étonner si ça floppe, on aura notre part de responsabilité à cracher sur les joueurs dès son premier match. Bob Le Routard, c'est vrai que ça l'a peut-être pas aidé à être mis en confiance. Après bon, il savait très bien de toute façon qu'en mettant les pieds à l'OM ça allait être difficile par rapport à ses déclarations, donc il savait très bien qu'il allait être attendu sur ce terrain-là, donc il s'est mis beaucoup de pression avec ça, mais il a eu envie de venir à l'OM malgré tout, donc moi je pense que puis je le vois dans l'attitude, sur la victoire contre Lyon, il était là dans le vestiaire, il était avec le groupe. Sur le but de Jonathan Rowe contre Angers, ça a été l'un des premiers à aller le féliciter sur son but. Moi, je pense qu'il est dans le bon état d'esprit. Je pense qu'aussi on essaye de lui coller une étiquette qui lui correspond pas forcément. Je pense que Wai, on lui a beaucoup collé l'étiquette, notamment à Montpellier ou même à Lens,
entre guillemets, je mets du petit con, mais c'est pas ce joueur-là. J'ai pu discuter avec notamment un journaliste qui l'a très bien connu et qui l'a côtoyé. Il m'a dit non, Eli Wahi, c'est quand même un mec qui a une très bonne mentalité. C'est pas un joueur qui va vouloir aller au conflit avec que ce soit avec ses entraîneurs, avec ses joueurs. Au contraire, mais c'est un joueur qui marche beaucoup à l'affect et à la confiance, comme beaucoup d'attaquants, comme tu le disais dans ton message, Bob Le Routard. Donc je pense que moi, je crois vraiment en ce déclic. Alors il y a beaucoup d'attaquants, on s'est dit le déclic, et finalement, je pense à NDI, notamment l'année dernière. Mais vraiment, moi, je l'ai vu faire des choses à Montpellier qui me font dire que ça reste un bon attaquant de notre Ligue 1, et s'il est mis en confiance, s'il est en confiance, il va pouvoir inverser un petit peu la tendance et commencer à lancer sa saison. Honnêtement, en tout cas, c'est vraiment ce que je pense par rapport aussi aux discussions que j'avais pu avoir avec ce journaliste-là, qui le connaissait très bien. Et donc voilà, moi je crois honnêtement encore en lui. Le problème de Wahi, c'est qu'il n'est pas adapté à ce système. Il nous faut un joueur type Gabriel Rejus qui sait redescendre en faux neuf et qui a une vraie qualité de passe. C'est vrai que là-dessus, il doit progresser sur le jeu combiné Z de Maé, Z de Maé. C'est vrai que tu as raison là-dessus, sur ton message. Je pense que c'est un attaquant qui doit progresser dans son jeu de haut but et dans le jeu combiné. Honnêtement, ça c'est une vraie belle remarque. Après, une fois qu'il sera bien servi dans la surface, il va en faire mentir certains. Moi, je vois énormément de Germain en Wahi Nunut. Ouais, non, c'est deux profils quand même différents. Déjà, Wahi est un profil beaucoup plus rapide. Oui, non, mais c'est vrai, hein, il a déjà prouvé, hein, honnêtement, Wahi en Ligue 1, c'est déjà 42 buts, nous le dit Nico Hamskas, c'est bien de le rappeler. Mais voilà, après, pour l'instant, son début d'aventure n'est pas forcément réussi, mais moi, je le dis, je suis encore convaincu que ça peut être notre attaquant, et je lui vois en tout cas plus de qualité que Neil Maupay. Moi, Neil Maupay, pour moi, ça reste toujours ce remplaçant qui peut, en sortie de banc, faire des différences, mais pour l'instant, pas dans la peau d'un titulaire, en tout cas pour l'OM. Moi, je crois beaucoup plus en Wahi qu'en Neil Maupay aujourd'hui sur le poste de titulaire. Bon voilà, je pense qu'on a fait un bon petit débrief. De toute façon, il y a le talk show ce soir à 18h. On reviendra vraiment en longueur. Là, on n'a pas forcément eu le temps d'en parler. J'en ai parlé rapidement sur l'aspect émotionnel, mais on reviendra vraiment en profondeur sur l'interview de Pablo Longoria à l'équipe, qui est très très intéressante. Pour ceux qui n'ont pas pu la lire encore, allez-y, parce qu'elle est vraiment vraiment intéressante, et les questions posées ont été vraiment bien senties. Honnêtement, ça a été un vrai beau travail là de l'équipe, donc bravo à eux. Donc on reviendra longuement là-dessus avec Romain Herring, je l'ai dit, avec Wagen et avec Nordin. Donc voilà, prenez note pour ce soir. Donc rendez-vous à 18h comme d'habitude. Merci à tous de votre fidélité dans le chat, parce qu'on était encore nombreux pour un jeudi de trêve. C'est vrai qu'il y a le match de l'équipe de France ce soir. On n'en a pas parlé, mais est-ce que ça nous intéresse vraiment beaucoup? Je sais pas. Donc voilà, en tout cas, rendez-vous ce soir. Le rendez-vous est pris à 18h pour le talk show. Merci encore une fois de votre fidélité, et puis à ce soir. Ciao.